Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode 56. On est fin février et je vais faire avec vous le bilan de mes projets tricot. Il y aura peut-être un petit peu de couture, mais voilà, il n'y aura pas grand chose à dire sur la couture. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry, mais aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Donc, un nouvel épisode avec, je regarde là parce que tout est là, sur mon fidèle chariot que vous ne verrez pas parce qu'il est trop bas. Au programme du tricot, des achats laineux. On fera un point sur la couture même si je vous disais j'ai pas avancé. Des masses. Non, j'ai pas avancé des masses. Et voilà, c'est tout. Sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens pour me retrouver un peu partout sur les réseaux, le site, le lien aussi vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, je récapitule tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui et je vous mets les liens vers tout. Donc les patrons, les laines, tout est dans l'article. C'est plus simple, c'est centralisé au même endroit, c'est beaucoup plus simple à gérer pour moi. On va commencer par ce que je porte aujourd'hui. J'ai mis mon pull Akebia. Donc c'est la deuxième version que j'avais tricotée. Enfin c'est la deuxième version. Non, en vrai c'est la troisième version parce que c'était un modèle qui était sorti dans un magazine. Donc j'avais tricoté une version que j'avais envoyée chez LITLG et ils ont gardé le prototype. Je m'étais retricoté une première version dans un mohair rouille. Et là je m'étais retricoté une version numéro 3 du coup avec plus d'aisance. Et un mohair gris qui est plus facile à sortir que le mohair rouille. Et donc c'était de la Kit Silk de Drops, donc on a deux brins de mohair ensemble. C'est un pull qui est tout en dentelle, mais la dentelle est extrêmement simple. On la tricote tellement de fois qu'on la retient très facilement, il n'y a pas besoin de suivre la grille tout le long du pull, ça se retient bien. C'est très géométrique, donc on voit facilement si on a un décalage. Vous voyez que les jetés s'alignent, donc on voit facilement si on a un décalage. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, col rond, manche drop shoulders. Voilà, c'est pas évident de voir. Là, on a la manche. Et manche en dentelle un peu bouffante, voilà, avec des diminutions au niveau des côtes. On a des côtes torse, oui. Et on a un bout de fil parce que juste avant j'ai cousu des paniers. Voilà. Et donc je vous mets le lien du patron si ça vous tente dans l'article. Le patron il est disponible sur Ravelry et sur mon site. Voilà. Donc c'est le pull Akebia. Ensuite, on va passer à la partie tricot. Avec la sortie patron du mois, cette fois-ci il y en a deux puisque j'ai sorti un duo de patrons. Ah, je vous ai pas pris les chaussettes, attendez. Je vais vous les attraper puisqu'elles sont derrière. Hop là. Hop. Alors, à la base, j'avais créé il y a quelques années les Malva Socks. Donc c'est une paire de chaussettes avec un point texturé. Un point texturé sur le dessus du pied. Et après on a le motif de côte avec des noppes. Voilà. Donc c'est un modèle de chaussettes qui vous a énormément plu. Que j'avais décliné aussi sous forme de bonnet et de col. J'aime énormément ces chaussettes. Je crois que de tous les patrons que j'ai créés de chaussettes, c'est mes préférés. Voilà. Donc j'avais créé ça. J'avais sorti aussi le patron du col et du bonnet comme je vous le disais. Et ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête de sortir la version pull. Parce que j'aime énormément ce motif. J'ai commencé par tricoter la version DK. Donc c'est un fil fingering plus mohair. Donc on a exactement les mêmes caractéristiques que les chaussettes, à savoir le point texturé,
Et en bas du corps, le motif de côte ajourée avec les nœuds. J'ai choisi une construction drop shoulders, donc ça donne un côté un peu décontracté, mais le fait d'utiliser le point texturé plus le motif en bas, ça rajoute de la féminité, donc au final on a quelque chose qui est assez confortable en termes de coupe, mais qui fait pas sac à patate, quoi. Qui est un peu élégant avec le motif. Et on a la même chose sur les manches, donc le motif texturé et le motif sur les côtes. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc vous commencez classiquement, la construction drop shoulders, on commence classiquement en tricotant la partie haute du dos jusque sous l'emmanchure. Vous mettez vos mailles en attente. Vous faites la même chose pour le premier devant. Donc vous venez relever vos mailles. Vous tricotez la première partie et vous augmentez pour l'encolure. Vous mettez en attente. Vous faites la même chose de l'autre côté. On met en attente. On tricote les deux parties ensemble et on va après venir joindre en rond pour tricoter le corps. Donc vous allez tricoter votre corps d'abord avec le point texturé, puis après les côtes avec le motif. Ce sont des côtes torse. Alors si vous n'aimez pas les nœuds, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein. Vous pouvez très bien faire une version sans nœuds. Ça marche aussi. Comme on a des côtes torse dans le motif, j'ai fait des côtes torse au niveau de l'encolure. Donc vous venez reprendre vos mailles au niveau de l'encolure et vous tricotez en rond. Et pour les manches, on vient relever les mailles autour de l'emmanchure et on va venir tricoter en rond. Donc on fait des diminutions pour ajuster la manche, ce qui fait que ça peut... vous n'allez pas toujours tomber juste au niveau du motif sous le bras, mais honnêtement... ça se voit pas tant que ça. Hein. Alors oui, effectivement, là c'est plus rapproché que ce que ça ne devrait être, mais bon. Là c'est plus éloigné, mais bon. Personne va venir regarder sous mon bras pour me dire, dis donc, ça va pas. Voilà. Donc votre manche, vous la tricotez avec les diminutions et après on fait comme pour le bas du corps, le motif. Et bien la deuxième manche pareil. Voilà. Donc pour cette version, j'ai utilisé... voilà, je secoue mon pull partout, comme il y a du mohair, ça vole et ça me fait tousser. C'est bien, bravo Coralie. Je suis en train de chercher mes pelotes et mes étiquettes, hein, vous inquiétez pas, j'arrive. Donc j'ai utilisé la Kit Silk de Drops pour le mohair. Ah bah si je vous montre pas l'étiquette, ça va pas aller bien loin. Donc c'est le coloris 41, c'est un beige un peu rosé. Et pour le coloris principal, c'est celui-ci. Donc il m'en reste vraiment pas beaucoup parce que j'ai utilisé la même laine pour tricoter mon col Biblis. C'est le col en jacquard réversible, donc c'était ma version que j'avais tricoté en bleu et rose. Donc c'était cette laine. C'est pour ça que je vous disais que c'était un projet qui était pas encore sorti quand j'ai présenté le col. Donc c'est de la Tricot et Stitch Extra Fine Fingering et c'est le coloris Cocooning. Donc c'est un beige rosé avec des speckles. Voilà. Et donc les deux ensemble, je trouvais que ça allait plutôt bien. Hop, je repose ça. Donc ça donne ça. Donc ça atténue un peu le côté trop... Ah, pas trop speckle, parce qu'il n'y a pas trop de speckle, mais on va dire que ça dilue un peu les endroits où c'était plus foncé que d'autres. Et du coup, je trouve que ça passe plutôt pas mal. On voit pas trop de démarcation. Enfin, on voit même pas de démarcation. J'ai alterné un petit peu mes écheveaux quand même, parce que j'avais un écheveau qui avait... ça se voit notamment sur la manche. Qui en avait plus de foncé que l'autre. Donc je les ai alternés pour essayer de répartir un peu tout ça. Mais vous voyez que là sur ma manche, après j'en avais plus. Donc j'ai fini avec mon autre écheveau qui en avait beaucoup moins. Bon après, c'est pas non plus flagrant. Voilà, donc ça c'est pour le Malvas Sweater version DK. Et j'ai tellement aimé tricoter cette version DK que je me suis dit, pourquoi ne pas tricoter aussi la version fingering?
Donc j'ai enchaîné après avec la version fingering dans un coloris totalement différent. Hop, voilà. Donc là pour cette version, la construction est exactement la même, donc je ne vais pas vous la redétailler. Par contre, bah voilà, les nombres de mailles sont complètement différents puisqu'on est sur 2 épaisseurs de laine complètement différentes, donc l'échantillon n'est pas le même. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, alors la couleur est horrible, mais vous voyez le point. Voilà. Hop. Donc, pour cette version fingering, j'ai utilisé des échos qui traînaient dans mon stock depuis extrêmement longtemps. Je me demande si ça faisait pas 2-3 ans que je les avais. C'est des écheveaux de chez Célène. Hop, je l'ai vu, il était tout au fond. Hop là, Célène. Donc c'est du mérino nylon et c'est le coloris caramel. Donc ça donne ça. C'est plutôt pas mal la couleur que je vois, enfin le retour que j'ai moi. J'aime beaucoup ces couleurs de toute façon. Donc c'est vraiment les couleurs que je tricote assez souvent. Ça, le rose et le bleu, ouais, et le gris aussi, il y a quand même pas mal de gris. On ne voit pas le caramel derrière moi, mais parce qu'il est juste au-dessus. Il est là. Là. Voilà. Donc voilà pour la version fingering. Donc la construction est la même, le point est le même. Par contre, du coup, bah, on voit peut-être un peu plus parce que c'est plus défini. Le mohair a tendance à flouter un peu plus la texture. Mais... encore que... Donc si jamais vous voulez tricoter la version DK et que vous n'aimez pas le mohair ou que vous ne supportez pas le mohair, vous pouvez tout à fait utiliser un fil DK tout simple. Hein. Pas obligé de prendre un mélange de fils, hein. Ça marche aussi avec un fil DK. Donc voilà pour le duo de pull Malva. Voilà. Donc je vous mets le lien dans l'article sur pour retrouver les patrons sur Ravelry et sur mon site. Je voulais vous remercier parce qu'il vous a plu beaucoup plu plutôt, c'est plus mieux dans ce sens-là. Il vous a beaucoup plu. Donc j'ai hâte de voir un peu vos versions. C'était un peu serré, j'ai fait des votes sur Instagram et sur YouTube et en fait bah, c'est pas les mêmes pulls qui ont gagné, savoir si vous préfériez la version DK ou la version fingering. Et sur Instagram, c'était plutôt la version fingering. Sur YouTube, au moment où j'ai regardé là, dernièrement, c'était plutôt la version DK. Donc voilà, et vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est pas grave. Voilà pour le duo de pull Malva. Donc ça, c'était la sortie patron. Je sais pas où le mettre, j'en ai tellement autour de moi que je ne sais plus. Ça, c'était pour la sortie patron. Ensuite, on va passer au niveau des encours. Alors si vous avez vu le vlog la dernière fois, enfin la semaine dernière, j'ai pas mal d'encours. J'en ai terminé un, mais je peux pas vous le montrer ici. Je vous le montrerai dans les coulisses. J'ai des notifs, c'est assez pénible. J'aurais dû me déconnecter les notifs. J'ai monté un projet que je vous le montrerai pas ici non plus, je vous en parlerai dans les coulisses. J'ai tricoté des échantillons, mais je n'ai pas encore commencé à monter les projets. Voilà. Au niveau des encours que je peux vous montrer, j'ai avancé un peu sur ma couverture. Hop. J'ai décidé de reprendre ma couverture, vu que là mon dos c'est un peu mieux. J'ai décidé de reprendre ma couverture, bon même si je n'y ai pas trop touché depuis le vlog parce que je voulais finir de coudre les paniers. Mais j'ai... Ah, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, sinon c'est pas drôle. Ah bah attendez, je suis presque à la fin. Donc je vais vous parler en même temps que je tricote la fin de mon rang. Comme ça... je vais pouvoir vous montrer un peu mieux, même si c'est un peu compliqué de vous montrer la couverture. Donc oui, j'ai décidé de reprendre la couverture parce que je voudrais la finir. Ça me prend de l'espace mental d'avoir cet encours qui traîne depuis plusieurs mois. Alors, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Il faudrait que je regarde sur ma fiche Ravelry, je crois que j'ai mis la date. Mais voilà, ça fait plusieurs mois que je l'ai commencé et j'avoue que j'aimerais bien la terminer. Donc l'objectif ce serait de la terminer avant l'hiver pour avant la fin de l'hiver.
ça va être un peu compliqué parce qu'il reste plus tant de jours que ça et on part en vacances. Et je vais pas pouvoir la tricoter ni l'emmener avec moi parce que clairement ça prend trop de place. Donc là je suis actuellement sur la partie des diminutions finales de la couverture. Donc ça va de plus en plus vite les rangs, même si ils sont quand même extrêmement longs. Mais je diminue tous les 2 rangs de 2 mailles. Donc bon, ça avance, ça avance. Mais ça reste long quand même. Ah là là, quand j'arriverai à peu près 100 mailles par rang, je pense que ce sera de la rigolade. Mais je suis presque à la fin de mes petites pelotes. Je suis désolée pour cet interlude tricot. Je suis presque à la fin de mes mini pelotes de violet là qui me restent. Je vais pas tarder à pouvoir entamer la dernière nuance de violet. Et après je passerai à du bleu. Bon, en attendant de pouvoir vous la montrer, je peux vous dire que le patron, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez la connaître parce que c'est pas la première fois que je la tricote, j'en ai déjà tricoté 2. C'est un patron gratuit de Pearl Soho, je vous mettrai le lien dans l'article, qui est initialement prévu pour être tricoté avec un dégradé de couleur. Moi j'ai décidé de l'utiliser, d'utiliser ce patron pour utiliser mes restes, pour passer une grosse partie de mes restes. Ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, bah, j'ai 3 enfants, donc 3 couvertures. Donc c'est pour ça que je la tricote une nouvelle fois pour ma dernière fille. Heureusement que je n'ai pas 10 enfants, parce que s'il fallait que je fasse une couverture par enfant, je n'aurais pas assez de restes. Hop, voilà. Alors, je peux pas vous la montrer vraiment... parce qu'elle est un peu trop grande. Alors on commence par une pointe et on augmente petit à petit. Voilà, donc on augmente jusqu'à avoir la... Donc en fait la pointe elle nous sert... Après la couverture elle se met comme ça. Donc jusqu'à avoir la largeur qu'on veut. Et une fois qu'on a la largeur qu'on veut, on commence à diminuer d'un côté et augmenter de l'autre. Je vais essayer de vous reculer puis vous la montrer parce que c'est un peu... Hop. Donc, on commence par là, en augmentant de chaque côté. Ce qui nous fait un triangle. Et quand on a la largeur qu'on veut, parce que du coup là ce sera ma largeur de couverture, on diminue d'un côté et on continue à augmenter de l'autre. Jusqu'à avoir la hauteur qu'on veut. Et après, on diminue. Donc là, je diminue des 2 côtés. Ce côté-là, j'avais déjà commencé à diminuer. Voilà. Donc là, je diminue des 2 côtés. Ce qui va refermer. C'est immontrable parce que mon câble est trop petit. En gros, ça, c'est un côté. Je vais vous la plier en 2, ce sera plus simple. Là, nous avons un côté. Et donc, je referme l'autre côté. Je sais pas si c'est vraiment très clair comme ça. Mais... En gros, là, il faut que je referme. Donc là, j'en suis là. Il faut que j'arrive à refermer ma couverture. Donc mon coin, il est là. Donc voilà, il me reste encore tout ça à tricoter. Vous voyez, là le jaune, mon aiguille, elle est là. Donc il va falloir que je tricote encore toute cette partie-là. Pour arriver, en fait, quand je vais avoir mes dernières mailles, je vais arriver à ce coin-là pour que ça fasse quelque chose de... Je sais pas si c'est plus clair. Pour que mon rectangle, il soit rectangle, quoi. Je sais pas si c'était très clair et très visible ce que je vous ai montré. La couverture est très grande, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai pas assez de recul. Mais bon, j'ai pas fini encore. Et là, j'ai tiré sur ma couverture dans tous les sens. Donc j'ai perdu ma pelote qui est en train de se défaire. Je suis assise dessus. Voilà. Donc depuis le vlog, alors quand j'ai commencé le vlog la dernière fois... Attendez, je vais coincer ça dans mes aiguilles. Hop.
Où est mon petit anneau? Quand j'ai commencé le vlog, la dernière fois, j'en étais là. Donc j'ai tricoté tout ça depuis que j'ai filmé le vlog. C'est quand même pas mal quand on sait que j'ai des... Quand j'ai commencé, j'avais des rangs de ouais, quasi 300 mètres. Donc c'est pas mal. Voilà. Et j'utilise uniquement des restes. Donc là, je suis sur de la alpaga de drops, des pelotes de violet. Après, j'ai fait un sachet en fait avec... Après, j'ai encore une teinte de violet et je passe sur du bleu. Donc, vous verrez rien parce que c'est dans des sachets plastiques. Voilà. Mais ouais, le but c'était d'utiliser mes restes de laine. Donc, écoutez, ça avance, c'est un peu long, mais ça avance. L'autre en cours que j'ai sur mes aiguilles, c'est les chaussettes qui n'ont toujours pas avancé. Mais on part en vacances. Là, je vous filme cette vidéo avant de partir. On part, quand vous verrez la vidéo, je serai partie. Mais du coup, je vais peut-être les emmener pour l'avion. On doit prendre l'avion, donc je vais peut-être les emmener. Je ne sais pas. Peut-être. Je vais voir. Voilà, bon, bah ça c'est pour les encours, du coup c'est un peu limité, mais c'est comme ça. Ensuite, achat, donc j'ai acheté de la laine, normal, c'était pas du tout prévu, mais bon, écoutez. J'ai acheté, ça faisait un moment déjà que je la voyais passer, de la Daisy. J'ai pas pris que 2 pelotes, hein, je vous rassure, les autres sont sagement rangées là-bas. Ça faisait un petit moment que je la voyais passer, la Daisy, j'ai beaucoup hésité à en acheter, parce que, donc c'est de la laine Drops, c'est du mérino 100%. Et en fait, le souci, c'est que j'ai déjà tricoté plusieurs fois des laines mérinos de chez Drops, donc la Big Merino et la Baby Merino. Et le souci, c'est que ça se détend énormément. Donc, ok, elle est agréable à tricoter, mais elle est très élastique et je trouve qu'elle se détend énormément. Donc, j'ai longtemps hésité à acheter celle-ci. Et puis je me suis dit que j'allais essayer. Au pire, si ça ne va pas, je tricoterai avec du mohair. C'est ce que j'avais fait pour mon pull Aquilé. J'avais fini par utiliser ma Baby Merino avec du mohair, ce qui fait que ça c'est pas que ça rigidifie, mais le fait d'avoir le fil de mohair et soie, ça rigidifie un peu la laine et ça évite que ça se détende de trop. Donc au pire, je ferai pareil. Donc la Daisy, ça se tricote en 4 mm, c'est 110 mètres pour 50 grammes. J'ai pris le coloris 19 qui est en bleu marine. Je sais pas si vous avez vu, c'était fou, j'ai l'impression. En bleu marine, qui est bleu marine, hein, la couleur est plutôt jolie. Voilà, donc j'ai pris je ne sais plus combien de pelotes. Combien j'en ai pris? 1, 2, 3, 6 et 3. 11 pelotes. Voilà, j'en ai pris parce qu'au final elle était en promo, donc je me suis dit que bon, c'était l'occasion de tester. Voilà. Si jamais vous l'avez déjà tricoté, je veux bien votre retour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais absolument pas ce que je vais en faire. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Et j'ai craqué chez The Woolskin. C'est la première fois que je commande chez elle, mais j'avais repéré, alors c'est un coloris que j'avais vu, je crois que c'est Lucienne Tricotte qui avait été à un salon et qui avait acheté ce coloris sur le stand de The Woolskin. Elle l'avait montré plusieurs fois et j'avais vraiment adoré le coloris. Donc c'est Upside Down. J'ai pris la base 100% mérino. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est un bleu violet avec pas mal de nuances. Voilà. Et donc ouais, j'avais complètement craqué. Quand elle avait fait son réassort après le fameux salon dont je ne me rappelle plus lequel c'était, il n'y en avait plus. L'autre fois, je suis tombée voilà, sur un... Alors je sais plus si c'était un post ou une story Instagram
où elle montrait, elle disait qu'il y avait une mise à jour. Donc je suis allée voir sur son site, mais vraiment, voilà, pour regarder, j'avais pas du tout l'intention d'acheter. Et oh, je suis tombée sur ce coloris et je me suis dit, oh, mais c'est le même. Donc bon, ben voilà, ils ont sauté dans mon panier et ils ont atterri chez moi quelques jours après. Donc je suis bien contente. Tout comme la Daisy, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Mais je suis contente. Voilà. Ils sont beaux. Je peux les admirer. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour les achats. Niveau boutique, il n'y a pas de mise à jour de prévu pour l'instant parce que je suis en train de préparer Malakoff. Donc je serai présente sur la fête de la laine à Malakoff je crois que c'est 16 et 17 mars, le samedi et le dimanche. Je crois que c'est le 16 et 17. Toujours un problème de nombre. Donc sur mon stand, vous pourrez retrouver les patrons. Il y aura des paniers. Donc là, je suis en train de coudre les paniers. Il y aura des anneaux marqueurs, des stoppers de mailles, les petites étiquettes, tout ça, enfin les trucs habituels. Au niveau des paniers, il y aura de nouveaux imprimés de tissus. Il y aura de nouvelles longueurs de anses. J'ai prévu des paniers avec des anses à porter à l'épaule. Voilà, il y aura une nouvelle taille que j'ai commencé à vous proposer lors de la dernière mise à jour. Donc en format nomade, il y aura des tailles S. Donc c'est une plus petite taille qui sera parfaite pour les chaussettes. Voilà, donc là ils sont tous en train de me regarder. Ils attendent juste leur cordon. Ils sont tous prêts, mais ils attendent juste leur petit cordon. Voilà. Voilà ce qu'il me reste à faire pour Malakoff. Là, c'est passer les cordons et préparer les lots d'anneaux marqueurs. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai juste pas assemblé tout. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Mais je suis contente de pouvoir refaire un salon. Je suis contente de retourner à la fête de la laine parce que c'est là-bas que j'ai commencé au final les salons. Donc je suis contente de pouvoir y aller pour la 3e fois. Même si cette année, du coup, ça va encore changer. J'ai l'impression que tous les ans j'y vais, ça change. Donc la première année, toutes les teinturières pouvaient venir. L'année d'après, donc l'année dernière, c'était plutôt tout ce qui était laine naturelle et teint naturellement ou avec des colorants non polluants. Et là cette année, du coup il s'agrandit, donc ce sera dans plusieurs salles de ce que j'ai compris. Donc bon, voilà, c'est encore une autre organisation du coup. Mais c'est top, c'est top. Je suis contente d'y retourner. Voilà. Donc ça c'était le petit point salon. Donc du coup il n'y a pas de mise à jour dans la boutique pour l'instant parce que je prépare le stock pour Malakoff. À mon retour de Malakoff, je ne suis pas sûre de pouvoir faire une mise à jour. Je vais voir en fait parce que j'enchaîne après sur un autre salon et du coup est-ce que je vais avoir le temps de recoudre du stock, c'est pas sûr. Donc voilà, je vous retiendrai au courant s'il y a une mise à jour. Je vous referai un post ici, je vous referai des posts sur Instagram et dans la newsletter aussi, surtout je vous en parlerai dans la newsletter. Mais ouais, c'est pas pouvoir tout faire. Voilà pour le petit point boutique. Petit point couture. Alors si vous avez regardé le vlog, vous verrez que je n'ai point avancé puisque je n'ai pas cousu. Je suis actuellement en train de coudre. Alors je vais essayer d'attraper mes feuilles sans faire trop de bruit. Je suis en train de coudre la blouse Solstice de Liz Taylor. Donc c'est raté. J'ai pas réussi à attraper sans faire trop de bruit. Là. Donc la blouse, donc c'est une robe aussi, mais moi je fais la version de blouse. Solstice. Donc c'est une blouse avec une sorte de nœud à ce niveau-là. Et des manches bouffantes. Donc là, j'ai pas fait grand chose. J'utilise le tissu du même nom de chez Liz Taylor. Donc là, en fait, j'ai fait le devant qui est doublé. Bon, c'est pas repassé, c'est tout froissé. Donc j'ai fait le devant. Hop. Là, on a les deux bandes qui seront nouées. Je sais pas si vous avez... Là. Ah! Là, le devant. Bon, je leur montre plus que ce qui ne devrait, parce que sinon vous ne verrez pas le bas.
Donc là, on a 2 bandes qui se nouent. Alors, je ne sais pas dans quel sens parce que je n'ai pas regardé. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, je suis arrivée à l'étape où j'ai mon devant, j'ai mon dos. Et il faut que je fasse l'espèce de burrito là pour assembler mes épaules et qu'il n'y ait pas de couture apparente. Donc je suis arrivée à cette étape là depuis 2 semaines, 3 semaines. Je n'ai pas cousu, je n'ai pas eu le temps. Le week-end, on a eu pas mal de choses à faire. En général, je couds pour moi le week-end. On a eu pas mal de choses à faire. Il y a les portes ouvertes dans les lycées. Donc tous les week-ends, on fait les portes ouvertes. Voilà, et la préparation des vacances, donc je ne peux pas être partout. Et la préparation du salon, c'est un peu compliqué là. Voilà, donc je suis arrivée à cette étape, il faut que je m'y mette, mais ce sera à mon retour parce que là, clairement, je ne vais pas avoir le temps de m'y mettre. Pour le moment, c'est pas bien compliqué. Il y a les schémas sur le patron, il y a des vidéos pour expliquer, donc c'est plutôt bien. En fait, là c'est la première version en blouse parce que je voulais pas utiliser 50 000 tissus. Je préfère utiliser le moins de métrage possible, mais si ça tombe bien, je me ferai une version en robe prochainement. Voilà. Ça a été rapide le petit point couture. Hein. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je me rends compte que c'est un mini épisode puisque j'ai parlé que 30 minutes. Donc ça va être un épisode assez court à regarder cette semaine. Mais bon, il n'y a pas eu beaucoup d'achats. Il n'y a pas eu... Enfin voilà, j'ai pas beaucoup de tricots à vous montrer. Donc forcément, ça réduit un petit peu. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été un peu plus courte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je veux bien aussi savoir, du coup... Quelle version de pull Malva vous préférez? Est-ce que vous préférez la version fingering ou la version DK? Peut-être que vous allez vous faire mentir. Et je veux bien vos retours aussi sur la Daisy si vous l'avez déjà tricotée. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.